Oh, salut Odie. Je suis sur le point de passer un test qui s'appelle « Êtes-vous courageux ?» Première situation, un serpent venimeux rampe vers vous. Oh, oh, même pas peur. Un gigantesque grizzly vous attaque. Pas peur non plus. Un terrible lion vous fixe. Ne me dis pas que je devrais avoir peur d'un gros chat. Et enfin, une armée de monstres, de loups-garous et de vampires vous encercle. S'ils comptent m'effrayer avec ça, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ouais. Oh, Garfield, mes nièces Drusilla et Minerva viennent passer le week-end à la maison. Fermez les portes, condamnez les fenêtres. On doit partir d'ici. Allez. Les serpents, les ours, les monstres, ils peuvent seulement me manger. Mais les nièces de John, tu te souviens pas de ce qu'elles ont fait la dernière fois? Comment as-tu pu oublier? Regarde! Oh, comme ils sont mignons! Et c'est que le début. Ah, les voilà. On doit se mettre à l'abri, Odie, sous le lit de John, vite! Bonjour, Uncle John! Quel plaisir de vous voir, Minerva et Drusilla. Non, c'est moi, Minerva! Et c'est moi, Drusilla! On est Minerva et Drusilla! Et on veut jouer avec le petit chat! Ah oui, il est trop mignon! Hein? Garou! Le petit chat! Non, Garfield! Ne t'inquiète pas, Odie, même si on doit rester là encore une cinquantaine d'années, je suis prêt à tenir le siège. Je savais qu'elle reviendrait, alors j'ai fait des réserves. 325 kilos de lasagne en boîte. J'aurais peut-être dû en prendre pour toi. Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Sûrement nous habiller avec des vêtements de poupée comme la dernière fois. Mais crois-moi, quoi qu'il arrive, je me laisserai pas faire, aussi vrai que je m'appelle Garfield. Ah non! Aïe! Au secours! Oh, s'il vous plaît, à l'aide! Appelez les secours! Faites quelque chose! Et le pire dans tout ça, c'est que le rose, ça me va pas. Attends, petit chat! J'ai une belle robe de mariée à te faire essayer! Oh, ouais, tu es trop mignon! Hé, on peut jouer avec toi, reviens! On a encore plein de robes! Allez, reviens! Une robe de cocktail! Et un bikini! Ah, t'es là, petit chat! Oui, avec moi! Mais n'aie pas peur, allez, viens! Mais laissez-moi tranquille à la fin! Viens jouer avec nous, oui! Pas facile de courir avec des talons. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Le petit chat, il a volé! Oh oui, on va lui mettre un beau costume d'hôtesse de l'air! Oh, mais tu es bien dodu. Tu es juste assez dodu pour entrer dans ma marmite. Je suis désolé, Madame Chaudron. C'est une sorcière? Je sais pas, mais ça y ressemble! Peut-être que je suis une sorcière, mais peut-être que je n'en suis pas une. En tout cas, toi, tu es une adorable petite fille. Et toi, tu es aussi adorable que ta sœur. Par contre, toi, tu es moche comme un pou. Excusez-moi, mais si vous pensez être un canon de beauté... Allons, les filles. Ne dérangeons pas Madame Chaudron plus longtemps. Nous l'avons assez retenue. Oh, mais pas du tout. Je vous souhaite une très bonne journée. Peut-être à bientôt, jeune fille. N'hésitez pas à venir me voir. Allez, venez dans le salon. On va lire une histoire. Oui, l'histoire avec une sorcière! Oui, on veut que tu nous racontes l'histoire d'Hansel et Gretel! C'est parti. Ouf. Odie, je te préviens, tu n'as pas intérêt à te moquer de moi. Ne t'avise même pas de sourire. Bien. Il a pas tort. Et Hansel et Gretel suivirent les miettes de pain jusqu'à la maison de la sorcière. La sorcière les invita à l'intérieur pour manger du pain d'épices. Reste pas planté là, Odie. L'histoire finit bientôt. On doit se barricader avant. Attends-moi ici, je vais en repérage voir ce que l'ennemi prépare. Et la méchante sorcière tenta de pousser Hansel et Gretel dans le four. Mais ils étaient trop rapides pour elle.
Oui. C'est bon, oublie la commode. Elles arriveraient à passer de toute façon. J'ai une bien meilleure idée. Garfield, je dois aller acheter de quoi manger au marché. Tu peux garder un œil sur Drusilla et Minerva? Je compte sur toi, ne me déçois pas. Alors là, tu peux toujours courir. Allez, où le petit chat? C'est l'heure de... C'est à nous de jouer, Eddie. Tu es prêt? On n'a pas de temps à perdre. Viens voir, petit chat, on a une belle robe de bal pour toi. Regarde, Drusilla. C'est toi, Drusilla. Moi, c'est Minerva. Ah ouais, c'est vrai. J'arrive jamais à nous reconnaître. Regarde, les bonbons. Mais c'est trop beau. Regarde, il y en a plein d'autres. Un chemin de bonbons. Qui les emmène directement chez Madame Chaudron. Voilà. J'arrive. Oh, alors vous êtes venu me voir. Oh, c'est tellement gentil. Entrez. Venez donc prendre un thé. J'adore le thé. Moi, je préfère le chocolat. Oh, mais venez. J'ai plein de bonnes choses pour vous. Ça a l'air de marcher. Tant mieux, j'ai quelque chose de très important à faire. Oui, évidemment, une sieste. Pauvre Madame Chaudron, je me demande pourquoi elle s'habille toujours comme une vilaine sorcière. Mais, et si c'était une vilaine sorcière? Non. Voyons, tout le monde sait bien que ça n'existe pas, les sorcières. Ah, sorcière. Chaudron. Quelle odeur terrifiante! Encore un peu de poudre de crapaud. 4 grammes d'ongles de chauve-souris. Et bien sûr, l'ingrédient final. 2 petites jumelles à lunettes. À l'aide! Belle et bonne vieille sorcière! T'oserais pas faire ça si notre ami Garfield était là! Le problème, c'est que malheureusement pour vous, il n'est pas là. Et quand bien même il serait là, il est bien trop gras et trop paresseux pour vous aider. Garfield, à l'aide! J'en étais sûr. C'est une sorcière. C'est affreux, elle veut faire du mal aux nièces de John. Je dois à tout prix les sauver. Vraiment, je dois? Oui, oui. Je suppose que je dois. C'est la fin, Dieu, Minerva! Mais trop, c'est toi, Minerva! Mais je pensais que j'étais Drusilla! Cela n'a aucune importance. Maintenant, vous êtes des ingrédients. Détachez ces enfants insupportables! Ça, c'est ce qu'on appelle réussir son entrée. Oh, mais c'est parfait. J'ai justement besoin d'une chèvre pour une nouvelle recette. Hein? Et où exactement pensez-vous trouver une chèvre? On peut savoir? Ah bah, Non, ça m'apprendra à poser des questions idiotes. Vous n'avez jamais pensé à vous acheter un aspirateur à la place? oh, je te souhaite un bon vol. Garfield!
est-il arrivé? Garfield, où sont passés Drusilla et Minerva? La sorcière est en train de les faire bouillir dans sa marmite. Vite, je dois les sauver. Drusilla, Minerva, ne vous inquiétez pas. Garfield vient vous sauver. Ne les faites pas cuire, Madame Chaudron. Oh non! Oh! Oh, bonjour, petit chat. Quel plaisir de te voir. Nous prenons le thé avec Madame Chaudron. Et en plus, elle nous raconte plein de choses super. Vous saviez que c'était un rêve, pas vrai? Pourquoi vous me l'avez pas dit? Merci beaucoup pour le thé, Madame Chaudron. Et pour toutes les choses que vous nous avez apprises. Oh, de rien, mes chéris. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Au revoir, Madame Chaudron. Merci d'être venue nous chercher, Garfield. Tu sais quoi, Madame Chaudron, elle nous a convaincus de ne plus jamais t'habiller en poupée. Wow, vraiment? Bien, je peux enfin aller dormir tranquille. Oh, j'ai un petit creux, moi. Il ferait une magnifique chèvre, tu trouves pas? Oh ouais, t'as raison, une belle grosse chèvre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas très envie de lasagne ce soir. Mais je mangerai bien un peu d'herbe fraîche. Méfie-toi, Agnès. Les robots ont pris le contrôle de notre monde. Alors ça, c'est le genre de truc qui m'agace. Le déjeuner sera prêt d'ici 5 minutes, Garfield. Nous n'aurions jamais dû donner aux ordinateurs une place aussi importante dans notre vie. Et dire qu'il aurait été si simple de les arrêter si nous avions... Qu'il aurait été si simple de les arrêter, si quoi? Comment on aurait pu les arrêter? Allez, reviens! Je veux voir la fin de mon film, moi! Oh. Il n'y a plus d'images? Encore un problème de parabole. Je vais les appeler. Comment est-ce que tu peux me faire ça? Et notre amitié, alors, elle compte pas pour toi? Qu'est-ce que tu fais de toutes ces heures passées ensemble, jour et nuit? Oh. Vous êtes en relation avec la nationale de télévision par satellite. Pour continuer, tapez 1. Pour écouter les informations en français, tapez 2. Pour être mis en relation avec le service client, tapez 9. Si vous vivez à la campagne, tapez 4. Ils ont intérêt à se dépêcher. Moi, il faut absolument que je sache comment empêcher les ordinateurs de nous asservir. Si votre nom commence par une lettre située entre A et M, tapez 8. Garfield, il faut que j'aille surveiller le repas. Je te laisse le téléphone. Préviens-moi quand quelqu'un répond. Mais je vais attendre des mois. Je suis même pas sûr que cette société emploie des vrais gens. Tapez 5 si vous avez la télévision en couleur. Tapez 2 et 9 si vous avez mis une plante verte sur votre poste de télévision. Tapez 3, 1 et 6 si cette plante est une fougère. Eh ben, dis donc, ils veulent vraiment tout savoir. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. Eh ben, voilà qui me rassure. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. S'il est vraiment important, prenez la peine de décrocher. Tapez 8 si vous en avez assez d'écouter cette musique d'ascenseur. Tapez 7 et 7 si vous avez les paupières lourdes. Tapez 9 si vous êtes sur le point d'entrer dans la phase de sommeil paradoxal. Ne quittez pas, votre appel est très important. Tapez 5 si vous avez envie d'une pizza. Pizza! Tapez 9 si vous voulez du chorizo dessus. Évidemment! Vous avez commandé du chorizo? Tapez 3 si vous voulez un supplément de fromage. Du fromage, oui, un peu plus, j'en veux plus. Et encore plus! Vous avez commandé plus et encore plus de fromage? Tapez 5 si vous voulez aussi des anchois. Non, surtout pas d'anchois. Vous avez commandé des anchois. Non, j'ai dit que j'en voulais pas, surtout pas! Vous avez commandé plus d'anchois. Non! Oh, je déteste les anchois! Ah, il va falloir que je les enlève de ma pizza! Vous avez commandé 50 tonnes d'anchois. Non!
Oh, il faut que je sorte de cette maison. Tapez 9 si vous souhaitez sortir de cette maison. Tapez 1 et 1 si vous désirez accéder à votre boîte aux lettres. Ça va, fiche-moi la paix, toi. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. Veuillez rester en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. Comment est-ce que je vais traverser, moi? Si vous désirez traverser la rue, tapez 4. Finalement, c'est rigolo, ce truc. Garfield, tu peux m'aider, s'il te plaît? Si vous souhaitez envoyer Nermal sur la planète Triton au fin fond de la galaxie Bêta Bleue, tapez 2 et 6. Il commence à me plaire, ce téléphone. Oh, finalement, c'est pas rigolo du tout. Comment j'arrête un troupeau d'éléphants qui charge droit sur moi? Si vous souhaitez arrêter un troupeau d'éléphants qui charge droit sur vous, tapez 5, 2, 8, 7, 8, 8, 9, 4, 2, 4, 9, 3, 8, 8, 9, 2, 8, 8, 2, 1, 4, 8, 9, 2, 6, 9, 4, 2, 4, 9, 1, 9, 7, 4, 9, 8, 5, 8, 3, 2, 7, 3, 9, 4, 2, 1, 9, 6, Oh, secours! 2, 4, 9. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. 9, 1, 8, 7. Un fantôme! 2, 4, 1. Merci, vous m'avez sauvé. J'étais sans défense face à ces éléphants. Excusez-moi, je ne peux pas vous parler, ils m'ont mis en attente. Vous patientez depuis combien de temps? Je sais pas, on est en quelle année? Vous patientez depuis aussi longtemps que moi. Je suis en attente depuis 63 ans. Depuis 63 ans? Mais pourquoi vous raccrochez pas? Impossible, il faut que je reste en ligne afin de conserver ma priorité d'appel, sinon je perds ma place, vous comprenez? Pizza. Si vous voulez les arrêter, tapez le 7, 8, 9. Ça fait si longtemps qu'on patiente. On est tous en attente. La plupart d'entre nous ne se rappellent même pas pourquoi ils appelaient. Moi, il me semble que je voulais commander une planche de surf. Ça peut plus durer, il faut faire quelque chose. Il me faut une idée de génie, illico presto. S'il vous faut une idée de génie, illico presto, tapez 7. Cette ampoule en témoigne, je viens d'avoir une idée de génie. Et je vous ferai remarquer que c'est pas une vieille ampoule. Pas du tout. C'est une idée écolo, une idée basse consommation qui respecte l'environnement. Ça servira à rien, on peut rien faire contre ça. De toute façon, on n'a pas l'interlocuteur. Alors il faut que je trouve quelqu'un avec qui discuter. C'est ça, il faut que je trouve un être humain. Voilà. Mais ils n'emploient pas de vrais gens. Il y a forcément quelqu'un au bout du fil et je vais le trouver. Si vous désirez trouver cet être humain, tapez 5 et 1. Ben voilà. Ne quittez pas. Un opérateur sera bientôt à votre écoute. À nous deux, humains qui ne répondent jamais au téléphone. Ok. Un humain, il doit être à l'intérieur. Si vous désirez entrer dans la pièce où se trouve l'humain, tapez 1. Si vous désirez partir explorer la banquise, tapez 2. Oh là, je crois que je me suis trompé. Oh secours, je veux retourner là où j'étais. Si vous désirez retourner là où vous étiez, tapez 7. Ça suffit. Fini le répondeur, je vais parler. À un être humain, en chair et en os.
Quel humain? Il n'y en a pas ici. Y a pas d'humain. Non, ça fait des années qu'on n'embauche plus d'humains. Au fait, ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. C'était donc vrai. Et dire qu'on avait peur que ce soit les ordinateurs qui nous remplacent. Ça fait longtemps que c'est comme ça, mais ne vous inquiétez pas et veuillez rester en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. C'est bon, j'ai compris, c'était un piège. Vous vous êtes débarrassé des humains qui travaillaient pour vous. Les gens sont tous coincés au téléphone parce que vous les avez mis en attente. Ah, ça va pas se passer comme ça. Je vais pas vous laisser faire. Je vais dire à tout le monde de raccrocher. Si vous voulez dire à tout le monde de raccrocher, tapez 8. Si vous voulez dire à tout le monde de raccrocher, tapez votre code postal. Si vous voulez dire à tout le monde de raccrocher, tapez la valeur exacte du nombre pi. Puis le code avec secret de secret de votre votre compte bancaire. Si vous voulez dire à tout le monde de raccrocher, Si vous voulez dire à tout le tapez monde votre la date date de naissance de votre chat. Si vous voulez dire à tout le monde de raccrocher, Raccrocher, tapez la tapez la 3, tapez la date de naissance de votre tante Fernande. Si vous voulez dire à tout le Si monde vous de voulez dire à tout le raccrocher, monde Arrêtez, arrêtez, je peux plus patienter. Je peux plus taper sur quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit. Coupez cette satanée musique. Au secours, arrêtez de décrocher, à l'aide. Garfield, tu n'entends pas qu'il y a quelqu'un qui sonne? Va ouvrir. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. Veuillez rester en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. Bah dites donc, il était temps, ça fait 5 minutes que je sonne. Notre antenne relais avait un souci, mais c'est réglé. Si jamais vous aviez des problèmes de réception, appelez-nous. Tapez 1 pour avoir le support technique, tapez 2 pour fixer un rendez-vous, tapez 3 pour résilier votre abonnement, tapez... Non, c'est un piège. Vous essayez de nous asservir, je le sais. Ça marchera pas avec moi. Vous me mettrez pas en attente, hors de question que je patiente toute ma vie. Vous ne m'aurez pas comme ça, mon appel n'est pas important pour vous, vous vous en fichez. Ah, Garfield n'a pas l'air dans son assiette ces temps-ci. Je ferais mieux de l'emmener voir Lise pour être sûr que tout va bien. Pour écouter les informations en français, tapez 1. Pour une consultation vétérinaire avec Lise, tapez 3 et 6. Pour connaître les horaires du cabinet, tapez 8. Pour revenir au menu principal et tout recommencer depuis le début, tapez 2. Pour écouter les informations en français, tapez 1. Oh, vous êtes là. Oui, je fais une petite sieste, je l'ai bien mérité. Après tout, je viens quand même de sauver la planète, eh oui. La planète Terre et tous les êtres humains, vous aussi d'ailleurs. Tout a commencé loin, très loin dans l'espace. Non, encore plus loin. Il y a une chaîne de restauration rapide qui marche super bien en ce moment. Elle s'est implantée à travers toute la galaxie. On trouve au moins un restaurant sur chaque astéroïde. Bonjour et bienvenue chez Cosmic Croque Cocotte. Je suis prêt à enregistrer votre commande. Bonjour, je voudrais le menu Jupiter XXL avec un maxi pack de croque cocotte et de la sauce super épicée. Menu Jupiter XXL Maxi Pack de Croque Cocotte. Et puis une petite frite avec. Et une petite frite. Merci beaucoup. Vous vous demandez sûrement comment je sais tout ça. Facile, j'ai vu l'épisode au moins 3 fois. Enfin bref, figurez-vous que le directeur de cette chaîne de restaurants est un type pas très sympa. Comment ça, je peux pas ouvrir 15 000 restaurants de plus? Non mais je laisserai personne me dire ce que je peux faire ou pas. Maître vénéré, nous n'avons pas assez de poulet. Pas pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, disciple. Allez, suivez-moi. Où est-ce qu'on va? Heureusement, j'ai tout prévu. J'ai déjà repéré une réserve pour nous approvisionner. La Terre. Ils arrivèrent sur Terre en un éclair. Au même moment, certains personnages qui vous sembleront familiers avaient un petit creux. On va juste prendre un déjeuner sur le pouce. On ne se gaffe pas comme une oie. C'est bien compris, Garfield. Bah voyons, très drôle. Mais pour qui tu me prends, John? Même si on embarquait toutes les volailles de cette planète, on n'en aurait pas assez pour nos restaurants, maître vénéré. C'est pour ça que j'ai mis au point un rayon transcocotte qui transformera tous les hommes, toutes les femmes et même les animaux de cette planète ridicule en gros poulets. Faites entrer le premier cobaye. On va voir de ce pas si ça marche. Pizza pepperoni! E un napolitenne! E una margherita!
Mamma mia, garde un peu de place, Garfield. Je t'ai fait des lasagnes. Tiens, votre petit livreur ne travaille pas aujourd'hui? Si, je viens de l'envoyer livrer une pizza de l'autre côté de la rue. Il ne va pas tarder. En fait, Vito parlait un peu trop vite, car le petit livreur de pizza était sur le point d'être transformé en grosse poule. Faut que je me dépêche, mon patron va m'attendre. Attention, bougez pas et faites-nous un joli sourire. Dites, maître vénéré, est-ce que ce rayon transcocotte va vraiment le transformer en... Oui, en gros poulet. Je rentrais que ça fera... À la pizzeria, mon patron, pour la pizza. Ça a marché! On peut le faire frire. Pas tout de suite, faut d'abord que je bombarde toute la ville avec le rayon transcocotte. Tous les habitants de cette ville ont été touchés par le rayon. Oui, certains individus réagiront plus rapidement que d'autres, mais d'ici peu de temps, ils seront tous devenus des poulets. Sans exception. Tous, sans exception. Les seuls qui pourraient ne pas se transformer sont ceux qui auraient ingéré des quantités absolument inhumaines de pâtes fraîches, de béchamel, de sauce tomate et de fromage fondu. Qui eût cru que mon joli petit bidon pouvait accepter cette quantité absolument inhumaine de pâtes fraîches, de béchamel, de sauce tomate et de fromage fondu? Je prendrais bien un petit dessert. T'as pas l'air dans ton assiette, dis. Bravo, Eddie, c'est la pire imitation de poulet que j'ai jamais vue. Ah bah celle-là, c'est la meilleure. Hein? Eddie est un poulet, mais qu'est-ce que je fais? Oh, je sais, je vais poser la question à John. Il va falloir qu'on y aille, Garfield. Vito, dis-moi que je rêve, c'est un cauchemar, c'est ça? John et Eddie ne sont pas devenus des poulets. M'approchez pas, je suis allergique aux plumes. Il faut que je sorte de ce poulailler, de ce restaurant. À l'aide! C'est horrible, j'en ai la chair de poule. Un policier, oh lui il va m'aider. Monsieur l'agent, je crois que les ingrédients que Vito a utilisés n'étaient pas très frais. 2 hommes et un chien viennent de se transformer en poulet. Passez-moi, faut que je me réveille. Alors que le pays se transformait en une gigantesque basse-cour, le président décida de donner une conférence de presse. Ah, que faire? Ils sont tous devenus des poulets. Il pourrait rien arriver de pire. Note pour plus tard, surtout ne jamais affirmer que la situation ne pourrait pas empirer, puisque d'une manière ou d'une autre, les choses peuvent toujours s'aggraver. L'œuf cosmique, une fois posé, le diabolique maître des envahisseurs sortit de sa cachette. Il faudra faire plusieurs allers-retours, mais nous allons ramener tous ces appétissants volatiles chez nous. On va les plumer, puis on va les passer à la casserole et on va se régaler. Ils vont en faire du poulet rôti? Comment est-ce que vous comptez les faire rentrer dans le vaisseau spatial, maître vénéré? Rien de plus facile, Nigo. Les poules adorent le maïs. Et voilà!
Je dois trouver le moyen de monter à bord. Prenant mon courage à deux mains et mon costume de cocotte la poule du dernier Mardi Gras, j'ai rejoint l'élevage de volailles et personne n'aurait rien remarqué si j'avais pas oublié un petit détail. Je suis allergique aux plumes de poulet. Qu'est-ce que c'est que... On dit à vos souhaits quand on est poli. Attrape-moi ce chat! Nom d'une comète, pourquoi s'est-il pas transformé en poulet comme les autres? Transformé en poulet. Mais quelle idée fixe. Ah non, mais qu'est-ce qu'il croit? Que je suis le dindon de la farce? Pardon, pardon. Eh, vous voyez ces deux piafs là-bas? L'hernier et le regard vide. Je crois bien que c'est John et Odie. Laisse tomber le chat! T'es pétard! Merci, Odie. Pris au piège. Salut! Adieu, la belle vie de chat. J'espère que je serai toujours aussi beau quand je serai un poulet. Je ne comprends pas comment t'as échappé au pouvoir de mon puissant rayon. T'aurais pas à gérer des quantités absolument inhumaines de lasagne par le plus grand des hasards? Ah, eh bien, tout s'explique. J'espère que tu t'es bien régalé, que t'aimes le maïs, parce que j'ai besoin d'approvisionner mes restaurants en filets de poulet. Alors dans 2 minutes, tu feras 4 comme les autres. Oh non, non! Pas moi! Oh non, je suis pas... Oh non, j'ai déjà tout mangé. C'est l'occasion de goûter à ces poulets terriens. J'espère qu'ils sont aussi bons que les nôtres. Maintenant, la question c'est comment je fais pour retransformer tout le monde? J'ai pas le mode d'emploi de ce joujou, moi. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Viens t'arrêter, ma poule. Je vais pas te faire de mal. C'est le moment d'intervenir. Pas de panique, des minutes de friteuse, c'est pas la mer à boire. Je vais surfer de la maillot et du ketchup. Ça vous dirait que je vous évite de finir en friture sur un plateau de fast-food intergalactique? S'il vous plaît. Alors je vous propose un marché. On a donc conclu un marché. Et même si avant cela, le chef des envahisseurs et moi, on avait eu nos prises de bec, c'était un poulet de parole. Il m'a dit comment lui redonner son apparence. Et ensuite, il a retransformé tout le monde, vous y compris. Il a même effacé cet épisode de la mémoire de tous les gens. C'est pour ça que vous ne vous rappelez pas avoir été changé en poulet. Ensuite, le chef et son disciple sont repartis dans leur vaisseau spatial, après nous avoir promis qu'ils ne se serviraient plus de la Terre comme menu à emporter. Et voilà, les amis, c'est comme ça que j'ai sauvé le monde. Maintenant, tout est redevenu tout à fait normal. Bon, bah je vais aller préparer le dîner. Je mangerai bien, Pas de poulet rôti. des lasagnes. Génial. Je vous l'avais dit, tout est redevenu tout à fait normal. En dehors du fait que John pond un œuf de temps en temps. Ce qui est bizarre, puisque celles qui pondent les œufs, c'est les poules, pas les poulets. Joli, joli.
Zoli Zoli, c'est pas mal comme essence. Allô, Marie-Pierre? Oui, je viens d'appeler le dératiseur. J'ai vu une souris dans ma maison. Oh, il faut que je range tous mes objets de valeur avant que l'équipe de dératisation n'arrive. Tiens, j'avais laissé mon bracelet juste ici sur la table. Oh non! Mon bracelet, il a disparu! Oh, ce bracelet d'une valeur inestimable, c'est celui que grand-maman m'avait donné! Oh, c'est pas possible! Mais non, il n'est pas tombé, voyons! Il n'y a rien par terre, à part... Oh? Oh, Marie-Pierre! Tu ne vas pas me croire! Le cambrioleur qui a volé mon bracelet a perdu son portefeuille! Café... Oh, Zoli Zoli. J'arrive dans 1 minute, Garfield. J'attrape ma montre et je descends de préparer ton petit déjeuner. Ouf, il était temps que tu me fasses à manger. Et puis, il était temps que j'ai une réplique dans cet épisode aussi. Par contre, j'étais pas pressé de jouer avec toi. Non, je suis jamais pressé de jouer avec toi. Bon, je me suis entraîné. On va voir si j'arrive à lancer ce bâton dans la ville d'à côté. Ah, je vais enfin pouvoir boire mon café tranquillement. Ben, c'est pas mon café, ça. Mon café fait pas coin-coin. Que celui qui m'a pris mon café sorte de son trou. Non. Tu as perdu quelque chose, Garfield? Quelqu'un a mis ça à la place de mon café. Un canard en plastique. Oh non, ça recommence. Paki! Paki! C'est mon cousin Paki, il habite à quelques maisons d'ici et il est venu me rendre visite. C'est un rachapardeur, il adore prendre une chose et l'échanger contre une autre. Zoli Zoli. Il est chouette ton canard. Ça te dirait de me l'échanger? Contre un yo-yo, ça te dit? Contre un véritable vase Ming du XIVe siècle? Contre une photo dédicacée du critique gastronomique et des gourmands, Et l'échanger contre ma tasse de café, ça te dit? J'ai peut-être le temps de faire une petite sieste avant que John n'ait fini de préparer mon petit-déj. Paki, il faut que tu arrêtes de tout échanger. Oh, je vais me rouler en boule dans mon lit bien douillet. Paki, mon lit. Oh. Oui, j'arrive. Bonjour. John Arbuckle. Nous sommes de la police, monsieur. Je suis l'agent spécial Frick et voici l'agent spécial Frank. Ouais. Hein? Avez-vous votre portefeuille, monsieur Arbuckle? Mon portefeuille, oui, il est... Ici? Est-ce qu'il ressemble à ceci? Ah oui, c'est mon portefeuille. Je me demande où je l'ai perdu. Peut-être dans la maison, vous avez volé un bracelet? Un bracelet appartenant à Madame Jacqueline Desieux qui habite votre rue. Moi, voler un bracelet, mais c'est complètement ridicule. Je n'ai pas de bracelet. Je ne sais pas où vous? Suivez-nous, monsieur Arbuckle. Non, attendez. Vous faites erreur. J'ai pas volé ce bracelet. Et ce bracelet devait être sur ma commode ce matin. Je l'ai mis en croyant que c'était ma montre. Quelle imagination, Arbuckle. Mais il va falloir être plus convaincant. Mais c'est la vérité. Au secours, aidez-moi. Je veux un avocat. Et un vrai, pas un avocat autrement. Ok. Je te rends ton lit.
Tu es sûr que tu ne veux pas Je te m'échanger? l'échangerai contre rien au monde. Allez, laisse-moi dormir. Hein? Fiche-moi la paix. Je sais pas ce que tu veux me dire, mais ça m'intéresse pas. Ce bracelet devait être sur ma commode ce matin. Combien de fois il faut que je vous dise que je ne sais même pas où habite cette dame? Comment son bracelet est arrivé chez vous? Et à votre poignet? Pour la 100e fois, j'en sais rien. Jetez-le en prison! Alors, qu'est-ce que vous attendez? Jetez-le en prison! C'est cet homme qui a volé mon bracelet! Non, je vous le jure. Croyez-moi sur parole. Oui, Zoli, c'est simple comme bonjour. Toi, tu me donnes la cacahuète et en échange, je te donne ce rasoir électrique. Non? Bon alors, deux pneus neige, ça te dit? Ouais. Bon alors, le rasoir, les pneus neige et 10 cours de claquettes. Et c'est ma dernière offre, hein? Ah, je me demande où est passé John. Et je me demande surtout ce qu'il a fait de mon petit-déj. Flash d'information. Un dessinateur suspecté d'avoir volé un bracelet a été mis en garde à vue ce matin. La police suppose que John Arbuckle avait besoin d'argent. Selon le rapport d'enquête, il dépense des sommes incroyables pour nourrir son chat. Quoi? Le mobile du vol, c'est moi? Ça ne ressemble pas à John de voler un vieux bracelet. Ouais, je sais, t'as raison. Je me demande qui a pu faire ça. Oui, c'est pas qui. Je n'arrête pas de vous le dire, je n'ai pas volé le bracelet de cette dame. Alors comment est-il arrivé à votre poignet? Je ne partirai pas avant qu'il ait fait des aveux complets. Parlez, Arbuckle! Pourquoi avez-vous tant besoin d'argent? Personne ne dépense autant pour nourrir un gros chat, je ne vous crois pas une seconde. Ok, moi je vous crois. Garfield, trouve-moi un avocat. Oh, crois-moi, j'ai beaucoup mieux qu'un avocat. C'est la souris! C'est la même souris que j'ai vue dans ma maison! Ce n'est pas une souris, c'est un rat. Un rat chapardeur. Ouais. Un rat chapardeur? Oui, ces petits animaux qui aiment bien prendre un objet et l'échanger avec un autre. Zoli. Garfield, ça te dit de m'échanger un truc contre cette agrafeuse? Non. Bon. Je vais lui parler, ne vous inquiétez pas, il va arrêter. Et cette mallette de policier, ça te dit? Donnez-moi ça. Ouais. Ça explique comment votre portefeuille est arrivé dans le salon de Madame des Yeux, Arbuckle. Et comment son bracelet est arrivé sur votre commode. Bon, puisque je vois bien que je ne tiendrai pas satisfaction, je prends mon chapeau et je pars. Vous êtes libre, Arbuckle. Et tenez-vous à carreau, d'accord? Mon chapeau, s'il vous plaît. Venez les amis, on rentre à la maison. Bucky, il faut que tu arrêtes de prendre ce qui n'est pas à toi, d'accord? Finis les échanges, promis? Je te le promets. Super, on se voit à la maison.
derrière votre écran. Ça vous dit d'échanger la télécommande que je vois là contre un gros bol de céréales? C'est une super affaire. Sinon j'ai un bureau qui vient du commissariat. Ça vous dit? Mince, c'est mon dernier caleçon encore présentable. Où est mon dictaphone? Ah! N'oublie pas d'acheter de nouveaux caleçons. Oublie les caleçons, mais par contre, oublie pas de nourrir ton chat adoré. Eh, Garfield, j'emmène Lise dîner au restaurant. Alors à ce moment-là, n'oublie pas non plus d'enfiler un pantalon. Je n'ai pas le temps de te préparer à manger, alors je vais me faire livrer. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Garfield, il y a au moins 15 menus différents. Je prendrais des faritas au poulet au restaurant mexicain, des beignets de crevettes et un canard laqué au restaurant chinois, un sandwich aux 3 saucissons, une salade de patates. Réfléchis bien à ce que tu veux et choisis seulement un repas, compris? C'est tout. Il veut m'affamer. Pire, me mettre au régime, je me sens déjà tout faible. Je peux te faire livrer un seul repas, c'est tout ce que je peux me permettre. Dépêche-toi de choisir. T'es un homme cruel, John Arbuckle. Choisir un seul repas, c'est inhumain. Ne me déconcentre pas, Odie. Je dois prendre la décision la plus importante de ma vie. Cheeseburger, tagine, plateau de fruits de mer. Oh, peu importe ce que je choisis, un seul repas, mais c'est pas assez. Ça vous dirait une pizza bien chaude qui sort à peine du four, hein? Toujours. Je m'appelle Vito, je suis le patron de la pizzeria chez Vito. Un coup de téléphone suffit pour que je vous livre ce chef-d'œuvre chez vous. Oui, mais j'ai droit qu'à une seule. Nous avons un service de livraison express. Et si votre pizza n'est pas chez vous en 20 minutes, elle vous sera offerte. Offerte? Oui, oui, j'ai bien dit offerte. Oh, éclair de génie. N'hésitez plus et appelez-moi immédiatement. Donc, tu as choisi une pizza au chorizo. Allô, pizzeria chez Vito. Vito à l'appareil. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Ma tout de suite, signor Arbuckle. Voilà, ta pizza sera là d'ici peu. Dans la vie, il faut savoir se limiter. Oui, oui, enfin, on verra. Une bonne pizza. Je crois que je vais emmener Lise chez Vito. Pas maintenant, Odie, j'ai du pain sur la planche. Ma che c'è? Ma qu'est-ce que c'est que ça? Ma je suis tout collé. 19 minutes et 42 secondes. 19 minutes et 43 secondes. Ma qu'est-ce que c'est que cette chose? Bien sûr, j'ai perdu mes chaussures. Désolé, ça fait 20 minutes et 8 secondes et une pizza gratuite. Oh, t'as voulu une part? Te fais pas de deal, mon gros toutou. Ce soir, c'est pizza à gogo. On compose le numéro de chez Vito et on appuie sur lecture. Allô, pizzeria chez Vito. Vito à l'appareil. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Ma bien sûr, j'arrive, signor Arbuckle.
Voyons voir. Où est-ce que j'avais vu ces imbéciles de Chihuahua déjà? Ah, c'était ici. Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai là? Une boîte de pizza! Ça n'a pas bougé les chouchous. Cette fois, c'est passe par derrière pour éviter les chemins qui collent comme de la vieille mozzarella. Moi, je suis largement en avance, hein? Des chihuahuas! Tiens, le livreur de pizza n'est toujours pas là. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique, hein? J'espère qu'il va arriver à temps. Dommage, à quelques secondes près. Bon, Vito doit être rentré au restaurant maintenant, hein? Alors, pizzeria chez Vito, prêt à vous servir. Enfin, presque. N'oublie pas d'acheter de nouveaux caleçons. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Oui, tout de suite, signore Arbuckle. Allez, vite, Déviation? Manqué. Peu importe, déviation ou pas, cette pizza sera quand même livrée en moins de 20 minutes. Ou pas. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Écoute, je vais livrer cette pizza en temps et en heure. Quoique là, j'ai un doute, hein? Eh ben, 27 minutes et 9 secondes. Oh, décidément, c'est de pire en pire. J'ai vraiment trop la poisse ce soir. Je vois vraiment pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Pas encore les chaussures. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Alors, on grille les feux rouges? Une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? J'ai trouvé ce documentaire sur la déforestation en Amazonie très intéressant. Vito, vous pourriez m'apporter du pain, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur Arbuckle. Avant, j'ai livré les pizzas plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Allô, pizzeria chez Vito. Vito, l'appareil. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Je sais, une pizza au chorizo en livraison et je la mets sur votre note. Tout de suite, signor Arbuckle. Vito, si vous allez en cuisine, n'oubliez pas le pain. J'arrive, signor Arbuckle. D'abord, je dois livrer une pizza à signor Arbuckle. Oh! Attendez 2 secondes.
Comment ça se fait que M. Arbuckle commande des pizzas alors qu'il est... Moi, ça c'est encore un coup de son satané chat orange. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au Je me chorizo et la demande mettre si je sur ma pourrais note? pas enregistrer jambon champignon à la place. Je crois que j'en ai assez du chorizo. 42 minutes. Je crois que ce brave Vito a acheté l'éponge. Il a dû avoir du mal à sortir des sables mouvants. Ah, désolé Vito, il va falloir que tu m'offres encore cette pizza. Embrasse. Faut que je fasse ça encore combien de temps? Garfield, ne rentre pas à la maison tant que tu n'auras pas dédommagé Vito pour toutes ces pizzas. J'ai fait une erreur. C'est du chinois que j'aurais dû commander. Garfield, ne rentre pas à la maison tant que tu n'auras pas dédommagé Vito pour toutes ces pizzas. Non, tu ne viens pas avec nous. Garfield, arrête. J'ai promis à Alice de passer la soirée en tête-à-tête avec elle. De toute façon... Après ce que tu as fait la dernière fois que tu es allé chez Vito, tu sais très bien que tu n'es plus le bienvenu. Non, j'ai pas dit mon dernier mot. Attends-moi ici. Des ventouses. Je l'ai gardé dans un coin en cas d'urgence. Et là, je suis privé de pizza. C'est donc un cas d'extrême urgence. Tiens, mets tes pattes là-dedans et fais comme moi, tu vas voir. Alors dis-moi, pourquoi Garfield n'a-t-il plus le droit d'aller à la pizzeria? Oh, c'est suite à l'épisode du saut à l'élastique. Alors, une assiette de tortiglioni sauce marinara pour la 8, une escalope de poulet au parmesan accompagnée de penne, mais bien sûr une assiette de spaghetti bolognaise. Hey, mais où sont passés les autres plats, hein? 20 pizzas emportées, s'il vous plaît. Toi, sale petit chafardeur de spaghetti, tu as encore chippé les plats de mes clients. Sois devant. Ah, ma bolognaise est un régal. Car Vito ne fait pas les choses à moitié en cuisine. Il se jette corps et âme dans chacun de ses... Après avoir sorti Vito de sa marmite, les pompiers lui ont fait du bouche à bouche. La première chose qu'il ait dit, c'est qu'il ne voulait plus de Garfield dans son restaurant. D'ailleurs, il ne veut plus y voir aucun animal. Même Odie ne peut plus y aller. Alors Garfield et Odie ne mettront pas les pattes chez Vito avant un bon moment. Ça, c'est sûr. Il n'oserait jamais y aller sans permission. Et voilà, monsieur Arbuckle, 2 plats de lasagne à la Vito pour les amoureux. Ça sent rudement bon. C'est parce que ça l'est, signorina. Des lasagnes à la Vito. Si près, à la fois si loin de moi. Et derrière ma fenêtre, je salive. Odie, ces lasagnes, elles se moquent de moi. Johnny se régale, lui, alors que pour moi, c'est régime. Il y a forcément un moyen de se rapprocher de ces lasagnes si appétissantes. Regarde bien, Odie, je vais réfléchir. Tu devrais essayer de temps en temps. Oh! Ah, allez, avoue, t'es jaloux parce que j'ai de plus belles jambes que toi, c'est ça? C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir dans mon humble restaurant, monsieur Arbuckle. Du moment que vous m'amenez pas votre chat, tout va bien. J'ai dit à Garfield, tu restes à la maison. Et il m'a écouté, c'est sans doute grâce à mon autorité naturelle. Et... Oh, fantastique, vous avez amené vos bambinas. C'est comme elles sont mignonnes, hein? Garfield! Garfield? Où est ce petit minou trop mignon? Je te ramène à la maison. Tu es privé de lasagne jusqu'à la fin des temps.
Arbuckle, quelle coïncidence, je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Monsieur Barker, oui, Lise, voici Monsieur Barker. Je dessine des BD pour son magazine. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Barker. Vous savez, au début, j'avais des doutes sur vous. Je n'étais pas sûr que vous ayez le bon profil pour mon magazine. Vous me mettez à la porte? Eh bien, j'avoue y avoir songé, mais quand je vous ai vu dîner tranquillement avec votre petite famille... Ma famille? Je me suis trompé sur vous. La famille, c'est la base de la société. J'aime l'idée que mes employés soient des pères de famille épanouis. Dites-moi, depuis quand êtes-vous mariés? Mariée? Non, non... Si, Elise et moi, nous sommes mariés depuis... Combien ça fait déjà, ma chérie? 5 ans. 5 ans. 10 ans. Moi aussi, je ne me rappelle jamais depuis quand je suis marié. En tout cas, félicitations. C'est 2 petites filles bien jolies que vous avez là. Vito, 2 autres assiettes de lasagne. Ça arrive tout de suite, monsieur Arbuckle. Je savais pas qu'il avait des enfants. C'est que je voulais pas paraître médisant, mais celle de droite, elle ressemble à son petit chien. Et une autre fournée de lasagne à la Vito, hein? Salut Nermal, t'as fait quoi de beau aujourd'hui? Ah, bah comme d'habitude, j'ai passé ma journée à être mignon. Oh, mais je dirais pas non à une pizza, moi. Oh, je te le fais pas dire. Je serais prêt à tout pour m'offrir un repas chez Vito. Nous y voilà. Les fans de mon émission vont adorer ma nouvelle rubrique. John, dis-lui la vérité. Explique-lui que je ne suis pas ta femme et que ce ne sont pas nos enfants. C'est mon patron. Et l'idée que je sois marié et père de famille lui plaît beaucoup. Salut à vous, les accros du resto. Ici votre critique gastronomique préférée, des gourmands. En direct de la pizzeria chez Vito. Chez Vito, c'est l'endroit idéal pour se gaver de ravioli ou engloutir des cannelloni. Je crois qu'on va pas avoir assez de pâtes. Ça c'est... Oh, excusez-moi, monsieur Gourmand. Il nous faut plus de pasta pour la dos, vite. Oh, allons voir tout de suite qui se régale à la table 2. Oh, bravo, j'apprécie les hommes qui donnent à leurs enfants ce qu'il y a de meilleur. Une chose est sûre, vos petits ne se laissent pas abattre. Oh, mais on dirait Garfield. C'est bien lui, je reconnaîtrais le hockey de Garfield entre mille. Et il s'en met plein la panse. Quel égoïste, il pourrait partager. Il nous faut des perruques et des robes. À nous les lasagnes. Et je ferais n'importe quoi pour une part de pizza. Oh, ça alors j'y crois pas. Je suis encore plus mignon comme ça. Voici John Arbuckle. Il est dessinateur et travaille pour mon journal. Bonjour, monsieur Arbuckle. Et voici Lise, sa charmante épouse, ainsi que ses 2 adorables petites filles. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Oh, pardon, il a 4 adorables petites filles. Félicitations, mon cher John Arbuckle. Votre femme Lise et vous avez bien... Mon frère est marié et il a 4 enfants. Oh, papa! À la télé, ils ont dit que non seulement John avait épousé Lise, mais qu'ils avaient 4 petites filles ensemble. Pourquoi notre fille nous a-t-elle caché qu'elle avait épousé ce dessinateur? Et dites-moi, John, vous amenez souvent Madame Arbuckle et vos filles dans ce délicieux restaurant? Eh bien, en fait, c'est que... Cette mascarade a assez duré. Si tu ne dis pas la vérité, je m'en chargerai. J'ai quelque chose d'important à vous dire à propos de ma femme et de mes enfants. Vous avez remarqué, quand il ment, les joues de John sont aussi rouges que la bolognaise de Vito. Il y a du rab. Je veux des boulettes de viande et du pain à l'ail. J'en crois pas, messieurs. Les filles de monsieur Arbuckle, elles dévorent autant que son gros matou. Et quelle est cette chose importante, monsieur Arbuckle? Eh bien, voilà, je travaille pour monsieur Barker, Oui, ici pour présent. mon journal La Gazette, disponible en kiosque. Cela m'a tellement touché de le voir en famille que dès lundi, je vais offrir à monsieur Arbuckle une promotion et une grosse augmentation.
Oh là, j'ai fait tomber ma serviette. Je serais beaucoup moins mignonne si je tâche ma belle robe. Alors allez. Mamma mia! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Oh! Une petite chatte dans mon restaurant! Et une petite chien! Et une autre petite chat! Trois! Quoi, qui, moi? Je prendrai une autre pizza 4 fromages. Ça suffit! Tout ce temps que vous êtes, vous sortez de mon restaurant! Dehors! Une spéciale pepperoni à emporter, s'il vous plaît. Arbuckle, c'est une plaisanterie. Vos enfants sont des chiens et des chats. Je peux tout vous expliquer, monsieur Barker. Quoique, en fait, non, mais je... La vérité, John. Les femmes et les enfants d'abord! On dit que les chats déguisés en enfants, ça compte aussi, d'accord? Tu vas voir un temps que je t'attrape sa capuche! Oh non, mais faites attention! C'est un désastre! Cette ménagerie a complètement massacré la fin de mon émission! Oh, zut! Dehors, je ne veux plus vous voir, ne remettez plus jamais les pieds dans ma pizzeria! Oh, monsieur Barker, on n'est pas mariés. Comme vous pouvez l'imaginer, ces animaux ne sont pas mes enfants. Je suis navré de vous l'avoir laissé croire. Arbuckle, je n'ai jamais autant ri de ma vie. Servez-vous de ce qui s'est passé ce soir pour me faire une planche de BD. Je vous donnerai une prime. Alors tu vois, John, tu as dit la vérité et finalement tout s'est bien terminé. Sauf qu'on n'a pas eu de dessert, hein? C'est vrai, on a échappé à la catastrophe. Je rigole, on n'a pas eu de dessert. Ah, bah, j'allais oublier. Voici la liste de tout ce que vos enfants ont mangé. Réglez l'addition et surtout ne revenez jamais. On va dire que ça s'est pas si mal terminé. T'es sourd ou quoi? On n'a pas eu de dessert. Ne t'inquiète pas, Vito ne t'en voudra pas très longtemps. Tu as raison. Je vais aller me coucher et je suis sûr que demain, plus personne n'en parlera. Félicitations, jeune marié! Félicitations pour votre mariage. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Pourquoi vous ne nous avez pas prévenus? Je peux vous expliquer. Je peux tout vous expliquer. Eh, Eddie, vise un peu ça. Le voilà, notre dessert. Je peux vous expliquer. Eh, non, ne mange pas les mariés. C'est du plastique. Note de gaz, facture d'eau. Oh, J'y vais. solde débiteur. Merci de régler immédiatement ou nous vous enverrons un certain Bruno casser vos ampoules. Non, c'est sympa, ils ne nous mettent pas la pression. Oh, je ne comprends pas pourquoi j'ai jamais d'argent. J'espère que tu voulais pas une pizza parce que j'en ai qu'une douzaine. Je comprends pourquoi j'ai jamais d'argent. Qu'est-ce que c'est, Odie? Ah, le billet de loterie que j'ai acheté. Oh là là, ce serait chouette de gagner les 27 millions de trillions, non? Pense à la vie merveilleuse qu'on aurait avec une somme pareille. Qu'est-ce que tu dis, Odie? Ah, c'est presque l'heure du tirage. C'est une grosse perte de temps, mais autant regarder. Nous allons à présent tirer le numéro gagnant du méga jackpot du numéro de la chance Super 7 de la semaine d'une valeur de 27 millions de trillions. Ah, vaut mieux ne rien attendre. Fais voir ce ticket. Les chances pour que je gagne sont microscopiques. Quand même, ce serait tellement chouette. Et le numéro gagnant est... Rends-moi mon billet, Garfield. Et c'est parti. Le 7, le 9, le 4, le 5, le 0, le 6, et le dernier numéro... le 3. Génial, j'ai les 10 numéros. Je crois que j'ai gagné les 27 millions de trillions. Vous savez, il y a beaucoup de gens, si ça leur arrivait, qui deviendraient dingues et se mettraient à bondir et à danser. Vous savez quoi? Je suis pas différent des autres. C'est pareil. Allez, viens, Odie. Oui, c'est ça.
le billet gagnant du méga jackpot du numéro de la chance Super 7. Formidable, monsieur Arbuckle. Là, nous sommes fermés pour le week-end. Mais venez lundi matin avec le billet et nous vous remettrons votre chèque de 27 millions de trillions. J'y serai. Les amis, qu'allons-nous faire pour fêter ça? D'autres pizzas? Super! On va prendre des pizzas chez Vito. Non, j'ai une meilleure idée. Mais c'est pas bien tout compris, monsieur Arbuckle. Répétez-moi ça. Combien de pizzas vous voulez acheter? Pour la 10e fois, Vito, je n'achète pas de pizza, j'achète la pizzeria, tout le restaurant. Oh, j'ai tant rêvé de ce moment. J'ai gagné la cagnotte de la loterie, les 27 millions de trillions. Monsieur Arbuckle, c'est bien votre nom? Je suis reporter à Canal 4. J'ai bien entendu? Vous êtes le grand gagnant du Super 7? Oui, c'est moi. Vito, votre prix. Et doublez-le. D'abord, tu fais les pizzas, après tu parles argent. T'as entendu, Sid? Le grand gagnant de la loterie. Envoie-moi une équipe de tournage. On va faire la une. Demain, Audi, je ferai le plus grand shopping que t'aies jamais vu. Après tout, j'ai 27 millions de trillions à dépenser. Quand j'aurai fini, ça fera peut-être plus que 26. Effervescence aujourd'hui en ville avec John Arbuckle, le gagnant de la loterie, qui a commencé à dépenser quelques-uns de ses 27 millions de trillions gagnés au méga jackpot du numéro de la chance Super 7. Ce matin, il a acheté 7 véhicules, un pour chaque jour de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, je prends une demi-journée de repos. Il s'est aussi choisi une nouvelle maison. Elle comprend 600 pièces. Quand une sera sale, j'irai dans une autre. Après votre nouvelle demeure, dites-nous quelle sera votre plus folle dépense. Ce sera les repas de Garfield. Oh, ce faisan de Patagonie, il est trop bon. Allez, Garfield, on repasse à l'ancienne maison une dernière fois. Oh là, je peux pas bouger, je peux pas marcher, je pourrais pas manger une bouchée de plus, même si c'était vital. C'est à quelle heure le dîner? À la maison, Armando, mon nouveau tailleur, doit m'y retrouver. Ah, cette maison ne va pas me manquer. Moi non plus. Et à toi, Audi. Monsieur Arbuckle, bonjour, je suis Armando. Je suis votre tailleur. On m'appelle Armando le tailleur. Bonjour, Armando le tailleur. Audi, t'es pas sérieux? Cette maison va te manquer. Mais pourquoi? On sera dans une demeure avec serviteurs, plat chaud, plat froid. On va avoir une piscine. Et comme tous les gens riches, on n'ira jamais dedans. D'accord, cette maison est la seule que t'aies jamais connue. Et alors, tu crois qu'elle va me manquer? Que mon coin préféré pour dormir va me manquer? Que mes rideaux préférés pour me faire les griffes vont me manquer? Hein? Non! Pense un peu au service des tâches dans la nouvelle maison. Cela vous plaît, monsieur Arbuckle? Wow, j'adore ce costume. J'en veux 50 comme ça. Merci, Armando. Monsieur Arbuckle, que voulez-vous que je fasse de vos anciens vêtements? Oh, jetez-les. Les éboueurs ne vont pas tarder à passer. Allô? Ah, monsieur Barker. Je suis désolé de vous déranger chez vous le week-end, Arbuckle. Mais je voulais m'assurer que vous travaillez bien sur ces dessins dont j'ai besoin. Vous quoi? Je dis, je démissionne, monsieur Barker. Je n'ai plus besoin de travailler pour vous. Je suis riche! Lundi matin, je vais changer mon billet de loterie. Mon billet loterie. Mon billet de loterie, il est dans mon pantalon que je viens de donner à Armando le tailleur. Arbuckle, je ne supporte pas les employés qui démissionnent. Vous êtes virés! Arrêtez! C'est une catastrophe! Fini les catas pour John. Il est riche. C'est pas vrai, c'est juste attends. Arrêtez! Arrêtez ce camion poubelle! Je dois récupérer mes vieux vêtements! Ah, mais non, monsieur Arbuckle, ils étaient bien trop démodés! Mon billet de loterie! Il était dans ses vêtements! Oh non!
Dernier arrêt, avant qu'ils ne conduisent la benne vers l'acheter et la vide dans la mer. Oh, génial. Maintenant, les poissons vont bouffer notre argent. On voit bien que c'est une urgence, hein, parce que je suis même pas arrêté pour une glace. Arrêtez cette benne! On arrive trop tard? Vous avez déjà acheté les poubelles dans l'océan? Bah non. Il y a longtemps qu'on fait plus ça. Ah non? Bah non, c'est pas bien pour l'environnement, ça. Non, aujourd'hui, on brûle. Ça, c'est la benne qu'on vient de vider. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal de fumée. Eh ben, c'était bien d'être riche le temps que ça aura duré. Ouais, toutes les pizzas que j'aurais pu manger. Enfin. Mais tu sais, je ne le prends pas si mal que ça. Je vous ai, toi et Odie. J'ai cette maison. Tu vas peut-être avoir du mal à me croire, Garfield, mais cette maison m'aurait manqué. Oui, t'as raison. Ça, j'ai du mal à le croire. Et j'ai encore ce travail pour Monsieur Barker. Oh non! Je n'ai plus ce travail pour Monsieur Barker. Qu'est-ce que je vais faire? Odie, je n'ai pas le temps de jouer avec mon vieux pantalon, tu sais. Mon pantalon, je l'ai enlevé quand nous sommes rentrés à la maison et... Ça veut dire qu'on est à nouveau riche. Si vous voulez bien me donner le billet gagnant, Monsieur Arbuckle. Je voudrais les 27 millions de trillions en grande coupure, s'il vous plaît. Ou sous la forme d'un chèque à l'ordre de la pizzeria Vito. Les chiffres gagnants sont le 7, le 9, le 4, le 5, le 0, le 6, le 3 et... un instant. Et qu'est-ce qui va pas? Quelque chose qui va pas? Le dernier chiffre sur votre billet n'est pas un 3, c'est un 8 qui a été caché par une tache de... Ça sent comme de la sauce tomate. Je regrette, Monsieur Arbuckle, ceci n'est pas un billet gagnant. Excusez-moi, je pense avoir le billet de loterie gagnant. Oh! Oui, c'est exact, madame. Vous avez gagné les 27 millions de trillions. Oh, c'est gentil. Ah, je peux convaincre Monsieur Barker de me rendre mon poste. Il suffit que je lui fasse des excuses sincères. Et de le supplier. N'oublie pas de le supplier. Bon, les amis, on dirait bien qu'on a perdu 27 millions de trillions. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui deviendraient complètement dingues et qui se mettraient à pleurer et à gémir si ça leur arrivait. Et vous savez quoi? Je suis pas différent d'eux. 27 millions de trillions. Mais pizza, 27 millions de trillions de pizza que je viens de faire. Oh, salut tout le monde. On fait une petite fête pour le dîner. D'ailleurs, les événements qui nous ont amenés à faire cette fête sont pas banals. Vous voulez que je vous raconte? Tout a commencé hier. On était chez Vito et il avait vraiment l'air de bonne humeur. Et voilà, une de mes fameuses pizzas Vito pour mes clients préférés. Vous avez l'air de nager dans le bonheur aujourd'hui. Ah si, et j'en ai pas seulement l'air. Eddie Gourmand, le célèbre critique gastronomique, eh bien, dans son émission d'aujourd'hui, il va parler de mes talents culinaires une fois de plus, vous vous rendez compte? D'ailleurs, je crois que c'est l'heure, vite.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un restaurant qui s'appelle Chez Vito. C'est une pizzeria. Surtout, écoutez bien ce qu'il va dire, hein, parce qu'il s'y connaît, Eddie, hein. C'est un fact. Les pizzas sont écœurantes. Ce que Vito appelle de la pâte, c'est du papier mâché. Oui, du papier mâché brûlé par-dessus le marché. Et je ne vous parle même pas du fromage qu'il met dessus. On a l'impression de manger de la terre, et encore la terre à meilleur goût. Et si vous voulez mon avis, ces pepperonis sont pas variés. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je suis ruiné. Mais non, vous n'êtes pas ruiné. Vous restez un grand chef cuisinier. Eh, que diriez-vous de faire 10 plats de lasagne pour mon chat? Excellente idée. Plus jamais je ferai de lasagne. Plus jamais. Le problème, c'est qu'Eddie Gourmand n'égratignait pas seulement la succulente cuisine de Vito. Il critiquait tous les restaurants de la ville. Quant à ce restaurant qui prétend vendre des hamburgers sur la 7e avenue, il est nul, voilà, c'est dit. Comme tous les restaurants de hamburgers. Et la 7e avenue, elle est nulle aussi. Tout le quartier ouest de la ville est nul. Cette émission de télé est nulle. Et le costume que porte le producteur de l'émission, lui aussi, il est nul. Je rends mon tablier. Quelle mouche avait piqué Eddie? C'est la question que tout le monde se posait. On va essayer de le faire changer d'avis. Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, ça m'est égal. Vous m'apportez quelque chose? Non? Eh bien, dans ce cas, déguerpissez. Il se conduit bizarrement, vous ne trouvez pas? Je vois pas ce qu'il y a de bizarre. J'ai toujours parlé à Nermal sur ce ton. En fait, on était arrivé alors qu'Eddie était au téléphone avec son patron. Bon, d'accord, puisque tu insistes. Je vais aller le voir, ton fichu docteur. Hé! Vous allez me conduire d'urgence chez le docteur. Allez, plus vite que ça. Je suis quand même pas aussi désagréable, moi. Bon, pas la peine de répondre. John a donc emmené Eddie chez le docteur et on a attendu pendant la visite. Dites-moi un peu, monsieur Gourmand, pourquoi êtes-vous si agressif ces temps-ci? Moi, agressif? C'est n'importe quoi, je suis pas agressif. Et votre divan, il est pas confortable. Et en plus, il est moche. Excusez-moi un instant, voulez-vous, je reviens. Qui a choisi ces horribles rideaux? Quelque chose a l'air de tracasser votre ami, mais je n'arrive pas à lui faire dire ce que c'est. Vous ne pouvez vraiment rien faire, docteur? Il n'est pas comme ça d'habitude. Il y a peut-être une solution au problème. Il s'agit d'une nouvelle invention qui nous permet de pénétrer dans le cerveau du patient et de voir ce qui s'y passe. Ne t'inquiète pas, Eddie. Personne ne pénétrera jamais dans ton cerveau. Pour ça, faudrait d'abord que t'en aies un. On a attendu qu'Eddie fasse sa sieste comme chaque après-midi. Et on l'a conduit dans un laboratoire. Là, le docteur a branché un appareil sur son crâne. Attendez une seconde, si j'ai bien compris, cette machine vous permet de vous introduire dans la mémoire d'Eddie. Non, je ne m'y introduis pas vraiment. Je suis trop gros pour passer dans le tunnel psychique qui donne accès à son cerveau. Si j'étais plus petit, je pourrais facilement m'y glisser, mais là, je dois me contenter d'y jeter un œil. Qu'est-ce que c'est? Je vais maintenant remonter le cours de sa mémoire et essayer de trouver ce qui tracasse tellement votre ami. Parfait, le tunnel psychique est maintenant en train de s'ouvrir. J'étais fasciné. Il fallait absolument que je voie ça de plus près. C'était vraiment bizarre de se balader dans le cerveau d'Eddie. C'était comme si je tombais dans un plat de bœuf stroganoff mais sans les pâtes. Et sans savoir comment, je me suis retrouvé dans son passé. Je me demande lequel de ses enfants est Eddie. Je venais d'avoir ma réponse. À votre avis, votre ami, c'est le blond ou le roux? Quand je serai grand, j'ai décidé que je serai pompier. Moi, quand je serai grand, je serai critique astronomique et je serai connu dans tout le pays. Déjà à l'époque, il avait l'air de savoir ce qu'il voulait. Cette cassolette de thon aux pâtes était un tantinet trop cuite. Les carottes étaient bonnes, mais elles étaient légèrement trop salées. Par contre, ce pudding au tapioca, il mérite 4 étoiles. Où est-ce qu'il a appris tous ces trucs de cuisine? Je veux encore, maman, je veux encore. Ça y est, j'ai compris. Et voilà, mon petit
petit Eddie chéri. La dinde est grillée à souhait exactement comme tu l'aimes. Et attends un peu de goûter les abats, ils sont exquis. Dis-moi que tu as fait ta délicieuse farce. Évidemment que je t'ai fait ma farce. Oh, et le gâteau pour lequel j'ai gagné un prix, il va te faire frétiller les papilles. Oh, j'ai de la chance d'avoir le meilleur fils du monde. Et moi, j'ai de la chance d'avoir la meilleure maman de l'univers. Si j'avais pas l'estomac bien accroché, cette conversation me couperait l'appétit. Hé, gentil minou, je sais pas d'où tu sors, mais si tu veux, tu peux partager mon repas. Il y en a assez pour deux. Mais j'ai l'estomac bien accroché. Encore heureux. Tu as raison, c'est Garfield. Garfield, qu'est-ce que tu fabriques dans la mémoire d'Eddie? Reviens ici tout de suite, tu entends? Non, je me sens bien ici. Oui. Waouh, miam miam. Avant le dessert, je veux encore de la bonne purée avec de la sauce maman. Allons, Eddie chéri, sois raisonnable. Je ne crois pas qu'il soit très sage que tu en prennes une deuxième fois. C'est bourré de calories, tu le sais bien. Pourquoi tu ne veux pas me donner tout ce que je te demande? Ah, tu ne m'aimes pas, c'est ça? Non, excuse-moi, je te resserre tout de suite, mon chéri. C'est bon. Tiens, voilà, arrête de pleurer. Tu sais bien que ta maman t'aime très fort. Oh, j'allais oublier la sauce. Ne bouge pas, je te l'apporte. Soudain, je me suis retrouvé emporté par un véritable torrent de sauce dans laquelle baignaient des morceaux d'abat. Le courant était si fort que j'en ai été éjecté de la mémoire d'Eddie. Je crois que nous venons de mettre le doigt sur un souvenir extrêmement pénible ancré au fond de la mémoire d'Eddie. Pourquoi tu veux pas me donner à manger, maman? Tu n'aimes pas ton petit Eddie chéri? Si vous voulez mon avis, on a isolé le problème. Vous voulez dire que tout ça est dû au fait que sa mère ne le laissait pas manger tout ce qu'il voulait? Oui, apparemment. Ce serait pour cette raison qu'il est tellement agressif aujourd'hui. Rassurez-vous, moi non plus je ne voyais pas le rapport, mais je savais ce qu'il fallait faire, retrouver la maman d'Eddie. John avait eu la même idée que moi. Alors on l'a cherchée et au bout du compte on a fini par la retrouver. Chez Maman Gourmand Aliments Diététiques. La mère d'Eddie possédait un petit magasin sur la 7e avenue. Pour tout vous dire, ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu mon fils. Est-ce qu'il pèse toujours autant qu'un smirmorque? Il en pèse même 2 maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Un jour, il m'a appelé pour que je vienne lui préparer ses plats préférés pour le dîner. Je lui ai dit que j'étais d'accord, mais que je ne voulais pas qu'il ingurgite trop de calories. Que je lui préparerais un repas équilibré avec des aliments sains, alors il s'est mis à hurler « Tu ne m'aimes pas !» Et il a raccroché. Comme toujours, c'était au chat de génie qu'il revenait de trouver une solution. Et je l'ai trouvé. Eddie était sur le plateau de télévision, prêt à commencer son émission. Je suis content que tu sois revenu, Eddie. Je me fiche que tu sois content. Et pourquoi tu portes toujours cet affreux costume? Il y a quelqu'un qui demande à te voir. J'ai une émission à faire, je ne veux voir personne. Maman! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens présenter tes excuses et me préparer mes plats préférés? Je veux bien te préparer à dîner, mais je ne mettrai pas ta vie en danger en te faisant grossir avec des plats trop caloriques. C'est normal que je veuille te garder auprès de moi le plus longtemps possible. Avant, je pensais que la meilleure façon de te démontrer mon amour, c'était de céder à tous tes caprices. Mais j'ai trouvé une bien meilleure méthode. Et voilà, c'est comme ça que finit cette histoire. Eddie est redevenu celui qu'il était avant. Et il a complimenté la cuisine de Vito. Et si vous voulez manger la meilleure pizza du monde, une seule adresse, chez Vito, à consommer avec modération. Hurrah! Les affaires vont pouvoir reprendre. Je crois que je dois une fière chandelle à Monsieur Arbuckle et à son chat. Et je vais leur préparer un festin de roi. Allez! En fait, il devrait plus tarder à arriver maintenant. Or, c'est Madame Gourmand qui nous fait à dîner ce soir. Et Eddie est des nôtres.
Un repas équilibré, elle a dit. C'est pour ça que je suis content que Vito nous apporte à manger. Je ne savais pas comment te remercier, alors... Des remerciements qui vont droit à l'estomac. Je me charge de ça, Garfield. Ces pizzas ne font pas partie de ton régime. Et rappelle-toi, c'est pour ton bien. D'accord, j'essaierai de m'en rappeler, mais... Oh, ça va pas être facile.